eu, il a compris que là était un mystère. Ce qui se passe ici, sans lui, c'est Jésus lui-même que nous rencontrons. C'est Dieu lui-même qui se donne à nous. Et donc, frères et sœurs, quand nous venons à la messe, la célébration eucharistique n'est pas un folklore ou bien un rituel habituel. C'est Jésus que nous célébrons. C'est le corps du Christ. C'est Paul l'a dit, la nuit fut levée, le Seigneur prit du pain, il donne, il dit faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous mangez ce pain, que vous allez boire cette coupe, vous le faites en mémoire de moi. Alors, si je suis convaincu que Jésus est là dans ce mystère, il faudrait que je vienne à ce mystère avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'attention. Quand nous avons des problèmes, il y a beaucoup qui vont courir à gauche à droite chercher des solutions. Et les pires des solutions que nous avons cherchées souvent, c'est d'aller consulter chez les marabouts, d'aller consulter chez les charlatans, d'aller chercher des magiciens, d'aller chercher parfois entre griffes des sortes de chrétiens qui font du charlatanisme. Des sortes de chrétiens qui prient, ils disent qu'ils prient, mais dans toute prière qu'ils doivent faire avec des gens, ils doivent avoir des visions et dire aux gens c'est telle personne qui est le sorcier qui veut te tuer, c'est telle personne qui est la sorcière qui veut te tuer, et le mal c'est qu'on détruit les familles, on détruit les couples, on détruit les amitiés sur des faits qui ne sont pas les faits. Alors nous allons et nous aimons ces gens de quand je prie, on dit ah j'ai vu quelque chose, je vois quelque chose, il y a quelqu'un qui me fait du mal, je l'ai vu, c'est telle personne, est-ce qu'il y a pas telle personne dans ta vie? Tu vas faire comme ça, on est content, aujourd'hui les succès descendus. Mais quand vous allez prier, quand ne dit pas ça, c'est comme si ce peuple ne prie pas. C'est comme si celui-là ne prie pas. L'esprit, ce n'est pas en lui. Nous, on aime les choses mystico-mystiques. On va aller chercher Dieu là où il n'en est pas. Et on met Satan à sa place. On doit un tour à Satan dans nos maisons. Satan n'était pas là. On a un problème, mais Satan n'était pas là. Mais on va le chercher dehors. On lui dresse un trône à la maison, Satan vient régner dans la maison. Parce que c'est pas mon problème là. Règne là. Alors on passe tout le temps à regarder Satan au lieu de se tourner vers Jésus. Le mystère par excellence. Dieu par excellence. Mes frères et sœurs, quand vous avez des problèmes, venez le dire à Jésus. S'il ne dit rien, s'il ne donne pas de solution, pour moi, il vous donnera la paix intérieure et la force de traverser le problème. Comme Dieu n'a pas épargné Jésus de la mort, il lui a donné la force de traverser la mort et d'aller à la résurrection. Et c'est ça la force de la prière. C'est ça la force de la rencontre avec Dieu dans l'Eucharistie. C'est plus fort que toutes les fétiches, que les marabouts, que les féticheurs, que les charlatans que nous rencontrons. Alors, quand nous avons nos soucis, venons-y à lui. Il est la source de tout bonheur, il est la source de toute joie. Venons-y à lui, prosternons-nous devant lui, prions-le, adressons-nous à lui, restons avec lui. Et quand on vient rester avec Jésus, disons-lui que nous lui exposons notre corps. Nous lui donnons notre vie. Quand on vient recevoir Jésus dans l'Eucharistie, quand on s'approche pour le recevoir, celui que nous recevons dans nos mains, imaginons un peu, ayons un peu de confiance et de foi en rappelant que j'ai la chance d'avoir mon Dieu dans mes mains. Mon Dieu entre mes mains. J'ai la chance, j'ai mis mon Dieu sur ma langue. Est-ce que j'ai encore conscience? Le créateur de toutes choses, de l'univers, je l'ai sur ma langue. Je ne me rends pas compte. Je ne pense pas à ça. Je ne vis pas ça. On dit, il y a certaines personnes, quand on va faire des prières charismatiques, quand on fait passer de ces sacrements, ils tombent. Mais quand l'heure de la communion vient, ils prennent Jésus, mais sur le langue, ils ne tombent pas. Ils ne tombent pas. Quand Jésus vient sur le langue, ça ne fait rien. Mais quand il passe seulement, il tombe. Qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Quel est notre? Celui que nous recevons sur notre langue, c'est qui
parler, pour qu'il entre en moi, qu'il prenne possession de moi, qu'il m'aide dans mes journées, qu'il fasse de moi médiateur de toutes les grâces. Voilà notre foi en l'Eucharistie. Et donc, quand nous nous approchons de l'Eucharistie, ce n'est pas du folklore. Ce n'est pas qu'il faut le faire avec l'habitude, mais rappelons-nous que c'est Dieu que nous recevons.